Si tu ne signes pas ce papier, ta mère mourra ce soir et ton père finira dans la rue. » C'est par ces mots que ma vie de jeune fille s'est arrêtée. J'avais 22 ans, des rêves plein la tête et je pensais que le mariage était une alliance d'amour. Je ne savais pas que je venais de signer mon arrêt de mort sociale. Dites-moi la vérité en commentaire. Jusqu'où iriez-vous pour sauver vos parents de la maladie et de la misère? Donneriez-vous votre corps et votre liberté à un homme que vous n'aimez pas, juste pour voir votre mère respirer à nouveau? Avant de commencer cette histoire bouleversante, dites-moi depuis quel pays vous nous suivez. Mettez votre drapeau en commentaire, car l'histoire de Gracia pourrait arriver à n'importe laquelle de nos sœurs, de Dakar à Kinshasa, de Libreville à Paris. Écoutez bien, car le luxe cache parfois des démons que l'argent ne peut pas racheter. À Kinshasa, dans le quartier populaire de Limete, tout le monde connaissait Gracia. Gracia n'était pas seulement belle. Elle avait cette étincelle dans les yeux que seules possèdent les personnes qui savent où elles vont. Elle était en dernière année de droit à l'Unikin. Son rêve, devenir magistrate pour défendre les veuves et les orphelins. Parlez. Sa famille était ce qu'on appelle pauvre mais digne. Son père, Monsieur Albert, était un ancien instituteur à la retraite dont la pension arrivait comme une pluie fine en plein désert, rare et insuffisante. Sa mère, Maman Thérèse, vendait des pains et du café au bord de la route dès 6 heures du matin. Gracia aidait sa mère après les cours. Elle révisait ses codes civils sous la lueur d'une lampe à pétrole quand le courant fuyait le quartier. Malgré la poussière et les fins de mois difficiles, la maison de Limete résonnait de rire. Ils avaient peu, mais ils savaient eux. Gracia se disait souvent « Encore 1 an et je sortirai mes parents de cette vie. » Mais le destin est un joueur de cartes cruel. Un mardi soir, alors que la pluie tropicale battait les tôles de leur maison, Maman Thérèse s'est effondrée. Diagnostic, une insuffisance rénale aiguë compliquée par une infection sévère. Le monde de Gracia s'est écroulé. À l'hôpital, le verdict tombe comme une guillotine. Il faut une opération urgente et des dialyses régulières. Le coût? Des milliers de dollars que la famille n'avait pas. Pour ne rien arranger, le petit commerce de Maman Thérèse a été rasé par les autorités pour occupation illégale de l'espace public. En une semaine, le père de Gracia a vieilli de 10 ans. Il passait ses journées sur une chaise, le regard vide, tandis que sa femme dépérissait sur un lit d'hôpital public, faute de soins appropriés. Gracia a frappé à toutes les portes. Les oncles sont disparus, les tantes ont invoqué la crise. Le désespoir a cette odeur particulière, un mélange de sueur, de larmes et de silence étouffant. C'est dans ce gouffre qu'est apparu l'honorable Serge Modeste, un homme de 62 ans, influent, propriétaire de mines et de parcs immobiliers. Il connaissait le père de Gracia par une lointaine connaissance. Un soir, sa grosse voiture noire aux vitres teintées s'est garée devant leur bicoque. Il est entré, son parfum coûteux effaçant l'odeur de friture de la maison. Il n'a pas tourné autour du pot. « Albert, je peux sauver ta femme. Je peux l'envoyer en Afrique du Sud dès demain pour les meilleurs soins. Je peux aussi transformer cette maison en villa, mais je ne suis pas un philanthrope. Je veux Gracia. Je veux qu'elle devienne ma 3e femme. » Gracia, cachée derrière le rideau, a senti son cœur rater un battement. Elle pensait à son diplôme, à son fiancé David, qui l'attendait avec une bague en argent, mais elle a regardé le visage de son père baigné de larmes et l'image de sa mère qui rendait l'âme à petit feu. Le dilemme était simple, son avenir ou la vie de sa mère. Elle est sortie de l'ombre, la voix tremblante mais le regard fixe. « Si ma mère part demain pour l'aéroport, je serai chez vous lundi. » Le pacte était scellé. Un échange de sang contre de l'or. Le changement fut brutal. En 1 mois, Gracia est passée de la poussière de Limete au marbre de Gombe, le quartier des ambassades. La villa de l'honorable Serge Modeste était un château. Des lustres en cristal, des domestiques qui baissaient la tête sur son passage, une garde-robe remplie de tissus wax de premier choix et de sacs de créateurs.
Mais très vite, le luxe a révélé ses épines. Serge Modeste n'était pas un mari, c'était un geôlier. « Pourquoi veux-tu retourner à l'université? Tu as tout ici. Une femme d'honorable ne s'assoit pas sur les bancs avec des va-nu-pieds. » Il a confisqué son téléphone. Il a installé des caméras dans chaque pièce, même dans la chambre. Gracia n'avait plus le droit de voir ses parents sans sa présence. Elle était devenue un objet de décoration, une trophée de 22 ans qu'il exhibait lors de dîners mondains où elle devait se taire et sourire. Le contraste était violent. Elle mangeait dans de la porcelaine fine, mais elle n'avait plus d'appétit. Elle dormait dans des draps en satin, mais ses nuits étaient peuplées de cauchemars. Son mari était un homme froid, imprévisible, qui rentrait souvent à l'aube, l'odeur de l'alcool et du pouvoir sur lui. Un soir, alors que Serge Modeste était en mission officielle à l'étranger, il oublia de verrouiller la porte de son bureau privé, une pièce interdite à tous. Poussée par une curiosité née de l'ennui et de l'angoisse, Gracia y entra. Elle cherchait peut-être une preuve d'affection. Elle trouva une preuve de trahison. En fouillant dans un coffre-fort mal fermé, elle tomba sur des dossiers de création d'entreprise. À sa grande surprise, son nom, Gracia Albert, figurait comme directrice générale de 7 sociétés de transport et d'exportation de minerais dont elle n'avait jamais entendu parler. En lisant les contrats avec ses yeux d'étudiante en droit, elle comprit l'horrible vérité. Ces sociétés étaient des coquilles vides, servant à blanchir l'argent de mines illégales et à détourner des fonds publics. Des millions de dollars passaient par son nom. Serge Modeste ne l'avait pas épousée pour sa beauté, il l'avait épousée pour son innocence. Étant sa femme, elle bénéficiait d'une image respectable, mais surtout, en cas d'enquête, c'était elle qui serait légalement responsable. Elle était son bouclier judiciaire. Si le château de cartes s'écroulait, c'est Gracia qui finirait à la prison de Makala, tandis que lui s'échapperait avec ses immunités diplomatiques. Gracia sentit ses jambes se dérober. Elle était une proie. Elle tenta de confronter son mari à son retour. « Pourquoi mon nom est sur ces documents, Serge? Tu m'as utilisé !» Le visage de l'honorable se transforma. Il n'y avait plus de traces de courtoisie. Il la gifla si fort qu'elle tomba sur le marbre froid. « Tu n'es rien sans moi, petite fille. Tu as signé ces papiers le jour du mariage. Si je tombe, tu tombes. Et n'oublie pas que c'est mon argent qui paie les médicaments de ta mère. Tu veux qu'elle s'arrête de respirer ?» Le chantage était total. Mais Gracia était une fille de l'Imété. Elle avait appris à se battre. Pendant des semaines, elle fit semblant d'être soumise, tout en photographiant secrètement chaque document, chaque preuve de virement illégal avec un petit téléphone qu'elle avait réussi à cacher avec l'aide d'une domestique compatissante. Le jour où les inspecteurs de la brigade financière, aidés par une commission internationale, frappèrent à la porte de la villa, Serge Modeste sourit. Il pensait être protégé. Il désigna Gracia. « C'est elle, la gestionnaire. Voyez avec mes avocats. » Tu tiens. Je m'appelle Gracia Albert. Sur 7 sociétés que je n'ai jamais dirigées. Mais Gracia ne resta pas muette. Devant les inspecteurs, elle ne sortit pas des larmes, elle sortit des faits. Elle livra les preuves, les enregistrements de ses menaces et démontra point par point comment son identité avait été usurpée sous la contrainte. Le procès fit la une des journaux. Serge Modeste fut déchu de son immunité et condamné pour corruption et trafic d'influence. Gracia perdit tout le luxe. Elle quitta la villa de Gombe avec un seul sac, le même qu'elle avait en quittant l'Imété. Elle retourna dans sa petite maison. Ses parents étaient dévastés, mais sa mère était stabilisée. Gracia dut vendre ses derniers bijoux pour payer les avocats et les soins, mais elle retrouva son honneur. Elle reprit ses études. Le diplôme qu'elle obtint 2 ans plus tard n'avait pas le goût de l'or, mais celui de la liberté. Elle ne devint pas une magistrate riche, mais une avocate engagée pour les femmes victimes d'abus financiers. Elle avait appris que le sang ne se sauve pas avec l'argent sale, et que la dignité est le seul vêtement qui ne s'use jamais. Aujourd'hui, Gracia marche la tête haute dans les rues de Kinshasa. Elle n'a plus de chauffeur, mais elle n'a plus peur de l'ombre. Et vous, mes chers abonnés, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous gardé le silence pour rester dans le luxe de Gombe et protéger votre famille? Ou auriez-vous pris le risque de tout perdre pour votre vérité?
Dites-le moi honnêtement en commentaire. Je veux vous lire. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires africaines. Avant de se quitter, une pensée pour Moussa de Bamako qui nous suit fidèlement. Awa de Dakar, merci pour tes mots d'encouragement. Jean-Pierre de Bruxelles et toute la diaspora congolaise. Sarah de Douala, on a vu ton drapeau. Bernadette de Libreville, merci pour ton soutien. Que Dieu bénisse vos familles et vous protège des faux sauveurs. À bientôt pour une nouvelle histoire.